tout le monde. Bon, on se retrouve pour un bilan couture du mois de septembre extrêmement mouvementé. Parce que mon mari s'est fait opérer au début du mois. Je me suis fait opérer des yeux une semaine puis l'autre. J'ai dû gérer des enfants parce qu'il fallait amener avec des goûts, des machins, des trucs. Donc des rendez-vous partout et puis c'est pas une petite heure, non, c'est 2-3 heures à chaque fois parce que entre les allers-retours et la sèche sur place, c'est très long. Voilà. Donc j'ai quand même trouvé le temps de coudre un petit peu et donc de faire le défi veste de raton et panda et Frendi couture et d'autres, j'ai vu qu'il y avait aussi. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais peut-être commencer par la couture homme. Il y a 3 pièces. Donc, il y a cette veste à capuche. Je l'avais déjà fait. Oups, elle est grande. Je l'avais déjà fait il y a quelques années. Où je lui avais fait un sang végéta, je crois, dans le dos, en orange. C'était veste cocooning, voilà, pour rester à la maison, enfin aller dans la salle de sport, enfin voilà. Là, je lui ai fait, c'est aussi sportswear. En fait, j'ai acheté ce tissu, je le trouvais trop beau sur le... Enfin, je le trouvais trop beau, mais en fait, j'arrivais pas à savoir quoi en faire. Et je sais pas, ça m'a fait le tilt un jour, là. J'étais... Voilà, donc j'ai fait 2 pièces, parce que j'avais 3 mètres. J'ai fait 2 pièces pour mon mari. Donc, c'est une veste toute simple, là, je vous mettrai le... Je sais plus le nom. Juste, j'ai pas fait avec les parmentures, parce que dans la veste précédente, je trouve que c'est pas esthétique. Enfin, je pense que ça vient de moi aussi, hein. Du coup, j'ai tout fait au biais. Voilà. Donc, du coup, ça donne propre partout. C'est joli. On peut l'ouvrir, il n'y a pas de... Voilà. Vous savez, j'ai acheté des biais blancs, noirs, élastiques et non élastiques. Comme ça, je peux faire ça partout, en fait. Parce que, du coup, c'est vrai que c'est plus... Enfin, moi, je trouve que le rendu est plus propre. C'est moi, après. Voilà, donc la grande capuche et tout. Oui, il l'a pas encore mis. Après, elle était vraiment trop grande, donc du coup, il faut que je referme, mais j'ai ouvert les côtés, là, ici, du rabat, là, comment ça s'appelle? De la ceinture, voilà. Je cherche mes mots. Et en fait, j'ai réduit tout le côté, sous le bras, tout le côté, parce que c'était vraiment trop grand pour lui. Et voilà, il me reste juste à refermer des deux côtés. Et du coup, j'ai fait de la rétention de vêtements, hein. Voilà, je crois qu'il l'a mis une fois juste. Mais voilà, en tout cas, il a trouvé joli. En plus, c'est sympa parce que le col, il remonte bien haut. Donc, quand il fera froid, il pourra bien le remonter. Sachant que c'est pas un frileux, hein. Voilà, pas du tout. Et il est encore en t-shirt alors que moi, je suis comme ça. Voilà. Mais après, bon, voilà, c'est un zip de chez AliExpress, hein. Moi, clairement, mes fournitures, en général, elles viennent de là-bas. Ma mercerie et tout ça. Et écoutez, il est super beau. Il fonctionne très bien. Donc, voilà. Après, si vraiment au lavage, il coince un peu, ce que je ferai, c'est que je le graisserai. Mais pour le moment, non, il va super bien. Donc, voilà pour ma première pièce. Je sais plus si c'était un patron gratuit ou pas. Je sais plus. Non, je l'avais peut-être acheté sur Makerist, ça, à l'époque. Sûrement. Voilà. Donc, ensuite, dans le même tissu, j'ai fait... Je crois que c'est la Maison Victor. Donc, c'est le... Comment on appelle ça? C'est un polo, c'est le polo classique, hein, mais moi, à la place de faire la patte de boutonnage, je lui ai fait un zip. Voilà. Donc, pareil, mes finitions... Ah non, je pensais que j'avais mis un biais. Non, j'ai thermocollé et puis j'ai mis... Voilà, rien de spécial à dire. Il se coud très facilement. Franchement, il n'a pas encore porté. Je l'ai réduit quand même parce qu'il était très long.
Et mon mari, au niveau du buste, il est plutôt court, mais il a de très longues jambes. Du coup, ben, c'est vrai que je fais des petits ajustements pour ça. En haut, il fait du XL et en bas, il fait plutôt du ML. Voilà, donc je fais un mix au milieu. Voilà, donc du coup, ben, je lui fais un peu sur mesure, quoi, on va dire. Voilà, donc c'est le polo Aspen, il me semble. Enfin, je vous mettrai de toute façon, hein, comme je fais d'habitude. Et, euh, et j'espère faire des rushs portés parce que pour le moment, on n'a pas eu le temps tous les deux de se poser et de filmer. Donc, bon, on verra, mystère et boule de gomme, si on trouve le temps de filmer. Et ensuite, ça va être ouf. Ça, c'est la mienne. Et ça, c'est la sienne. Je lui ai cousu. Alors, on va mettre sur le cintre. Alors, celle-là, il la porte. Hein. Il l'a portée déjà 4 fois alors que je viens à peine de la finir. Alors, je vais fermer les boutons pour que ce soit plus joli. Plus qu'on voie surtout. Les ongles, c'est pas pratique. Voilà, donc j'ai fait une veste en jean, mais sans les manches. En fait, à la base, j'avais prévu les manches. Entre-temps, mon mari me dit j'aimerais bien une veste comme ça, mais sans manches. Je dis, oh non, j'ai coupé les manches et tout, je vais faire les manches. Je monte les manches, et là, elle lui arrive là, un manche 3/4. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Alors, je me demande si, parce qu'en fait, c'est dans ce livre-ci, et je me demande si je me suis pas trompée en décalquant et que je n'ai pas décalqué les manches femmes. Parce que bah, c'est vraiment trop court, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas quoi que j'ai fait. En tout cas, ça n'allait pas. Et finalement, heureusement qu'il voulait sans manche. Voilà, bon, je rigole, hein, mais sur le coup, j'ai pesté parce que moi, j'avais tout cousu. Voilà, donc c'est celui-là. Et comme les deux modèles sont les mêmes, peut-être que j'ai pris les manches femmes, je ne sais pas. Donc du coup, bon, voilà. Sans manches. J'ai peut-être pas dû respecter. Je trouve les pattes là un peu grandes. Donc je sais pas. J'ai peut-être pas dû respecter la marge de couture. Mais bon, après c'est pas gênant. J'ai pas fait les surpiqûres par-dessus. Parce que je trouvais ça bizarre. Et en fait, en allant dans les différents endroits ce mois-ci, chez les différents médecins, il y avait beaucoup de gens avec des vestes en jean. Et en fait, ouais, les surpiqûres sont vraiment dessus. Bon, j'ai dit, bon, c'est moi, j'avais jamais observé ça. Donc voilà. Mais voilà, ça fait main, voilà. Voilà, après il y a les surpiqûres derrière. Il y a les petites pattes sur le côté qui viennent faire un petit resserrage. Ça fait un petit... ça fait un petit effet boule, quoi. Enfin, je sais pas comment on dit. Mais ça fait un effet boule. Voilà, et mis à part le couac des manches, ça se coud tout seul, hein. Franchement, c'était pas si compliqué. Peut-être que j'aurais mis un biais là pour cacher quand c'est ouvert. Voilà, parce qu'en fait j'ai surjeté en blanc étant donné que l'intérieur est complètement blanc. Donc du coup, c'est un jean double face. Honnêtement, j'aurais pas cousu. Comment on dit, j'aurais pas cousu côté blanc. Je trouve que le côté blanc est un peu grisé. Voilà, du coup ça fait un peu vieillot, enfin le blanc qui est un peu passé, je trouve, à cause du noir dessous. Mais côté noir, il est sympa. Mais du coup, il faut faire gaffe parce qu'à chaque couture, à chaque pli, le blanc ressort.
Alors ça fait son petit style, mais si c'est pas recherché qu'on veut un jean noir par exemple, à éviter, à éviter. Bah, c'est un tissu de chez Benitex. Voilà. Après, il est de très bonne qualité. Il y a peut-être les fils qui se sont un peu tirés à des endroits comme ça, là. Ah, je sais pas si on peut voir. Ouais. Voilà. Donc, on verra s'il vieillit bien, s'il est de bonne qualité dans le temps. Pour le moment, bon, voilà, il a pas été énormément lavé, donc voilà, parce que il a porté en tout 3-4 heures, quoi. Donc, il a porté plusieurs fois, mais pas longtemps. Donc, bon, on va pas laver pour 3-4 heures. Enfin, voilà, le petit fil, là. Bon, je le couperai. Bref, non, après, c'est des... Comment ça s'appelle? Des boutons de chez AliExpress. Ils sont vissables. En fait, c'est vrai que comme ça me permet quand on porte plus, quand on n'aime pas ou quand machin, ben, je les récupère. Voilà, je dévisse et puis je récupère mes boutons. J'ai fait ça pour une jupe en jean que j'ai fait il y a 3-4 ans. Et elle avait réduit au lavage, mais vraiment trop réduit. Et du coup, c'était vraiment trop court, et surtout derrière. Du coup, ben, j'ai récupéré les boutons. Et je les ai mis sur un autre, ben, sur ma veste à moi. Donc j'ai fait une veste pour lui et une veste pour moi. Donc là, ça y est, on a fini avec l'homme. On va passer à la femme. Voilà. Donc, hop. Voilà. Merci le chat. Voilà, le chat a fait bouger le trépied. Bon, du coup, j'ai fait cette veste. Voilà, donc vous avez sûrement vu sur Instagram, sinon, ben, connectez-vous. Voilà, donc, veste en jean. Alors, il y a encore quelques fils un peu partout qui viennent du jean, qui... C'est pas grave. Mais pareil, je l'ai porté 2-3 fois. Voilà, c'est un patron gratuit de chez Mood Fabric. Et du coup, j'en suis plutôt contente. Voilà. Quoi dire ben là, par contre, il n'y a pas de surpiqûre sur les poches. Elles sont incrustées dans les coutures. Voilà. J'aimais bien le côté biseauté des coutures là, devant et dos. Mais dos, c'est pas hyper flagrant. Ouais. C'est pas hyper flagrant. Après, voilà, c'est un peu... j'ai juste modifié ça. En fait, je l'ai coupé qu'une seule fois. Du coup, c'est censé faire le double. Voilà. Mais du coup, moi, ça m'allait au niveau longueur parce que je voulais une veste un peu crop pour mettre sur mes robes. Voilà. Non, bah ça y est, il serait temps de la laver. Un bébé m'a eu avec son biscuit. Voilà. Mais oui, je voulais quand même vous la montrer avant. Voilà, donc fontaine déchirable. Voilà, il n'y a pas de particularité vraiment. Et voilà, c'est les boutons que j'ai récupérés de ma veste, de ma jupe en jean. Et bon, voilà. Non, franchement, elle est cool, elle est bien. Après, pareil, j'ai le même souci qu'avec mon mari. J'ai un fil qui s'est tiré quelque part, je sais plus où. Je crois que c'était sur une manche. Je l'ai vu sur la vidéo que j'ai fait pour Instagram. Mais c'est vrai que je sais plus où. Le fil s'est tiré là, comme ça. Voilà, voilà. Ah oui, là. Non, c'était pas sur la manche. C'était ici. Voilà. Donc, bon. Il fait bonne qualité quand on le touche, le tissu, mais est-ce qu'il va tenir vraiment? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, j'ai découvert une particularité. J'avais jamais monté des manches comme ça, en fait. Elle est en 1, 2, 3 parties.
Et c'est rigolo parce que j'avais fait, vous allez le voir après, un chemisier, enfin une blouse d'un, je sais plus quel magazine, je sais plus, je farfouillerai, je regarderai. Et en fait, ben, c'était le même montage. Et du coup, je me suis retrouvée à faire 2 fois le même montage alors que je l'avais jamais vu de ma vie. Et en plus, ben, les deux, les explications, les deux patrons, affreux quoi. Enfin, il y avait rien. Il me semble que c'est un burda ou un coudre, je sais plus quoi. Enfin bref. Donc du coup, ben, c'est vrai que c'était la première fois que je voyais ça. J'ai dit bon, on m'a fait team à l'arrache. Voilà. Et du coup, bon, ça s'est fait. Hein. Mais du coup, c'est vrai que c'est rigolo parce que les coutures se rejoignent ici. Et, enfin, les surpiqûres se rejoignent ici. Et en même temps, ça donne une espèce d'aisance et de carrure quand on porte la veste. Voilà. La petite particularité, c'est une espèce de forme un peu ovale, là. Voilà. Bah écoutez, moi j'ai rien à dire sur cette veste. Je la trouve super sympa. Je crois qu'elle s'appelle Annie. Chez Mood Fabric. Elle est gratuite. Peut-être, enfin oui, si quand même. J'ai fait ma taille par rapport au tableau des tailles. Et c'est vrai que Mood Fabric taille vraiment très grand. Franchement, je crois que j'ai réduit de 2 tailles. Hein. Tellement j'ai enlevé de matière et c'est encore un peu grand, mais j'avais peur que ça déforme si j'enlevais plus. Donc voilà. Donc c'est vrai que du coup les manches font un peu très loose. Mais bon, je me dis que cet hiver, je pourrais quand même toujours la porter et avec un gros pull comme ça gênera pas. Donc bon, voilà. Ensuite, bah du coup, vu que je vous en ai parlé, je vais vous montrer ma petite blouse que j'ai fait. Ah, je crois que c'est une des deuxième cousette du mois. Hop, attendez. Parce que je l'ai étendue. Je l'ai lavé sur l'envers. Hein. Du coup, hop. Ça sent bon. Alors, j'ai fait... C'est le patron, alors il est d'un magazine, mais c'est la marque Chloé du prêt-à-porter. Du coup, ben... Alors, on voit pas grand-chose. Voilà. J'ai rajouté une bande en bas parce qu'en fait, la blouse va pas au-delà du 46. Je fais un 50. Vous voyez, elle est ultra loose. Du coup, je me suis dit, bon, ça va pas vraiment poser problème. Elle sera pas plus serrée que ça. J'avais pas trop anticipé au niveau de la manchure, là. Du coup, là, juste là, ça sert un peu... ça reste portable, hein, clairement. Mais ça sert un petit peu, voilà. Voilà. Mais ça reste portable, je l'ai porté plusieurs fois. Et du coup, ben, vu que s'il manquait quelques centimètres en bas, voilà. Donc j'ai rajouté la dentelle, comme ça fait ni vu ni connu. Mais je trouve cette blouse vraiment sympa. Voilà, c'est un col chemise, hein. Voilà, avec petit décolleté. Non, franchement, je la trouve vraiment, vraiment jolie. Je l'ai portée plusieurs fois avec la jupe que j'ai cousue récemment, là. Elle est où? Elle est par là. Cette jupe, l'Americana Pattern. Voilà, avec le blanc comme ça. Ça donne super bien. Je vous la montrerai après. Et donc du coup, ouais, j'ai un peu galéré parce que du coup, c'est la première fois que je voyais ben, cette formation de manches avec un espèce d'ovale. Si ça se trouve, je l'ai même pas cousu dans le bon sens et c'est pour ça qu'il me manquerait un petit 5 mm d'aisance, on va dire, 1 centimètre. Voilà, pour que je sois vraiment à l'aise dans mes mouvements. Après, franchement, elle est tellement jolie que je fais le sacrifice du mouvement. Je l'aime bien quand même. Voilà, donc bon. J'avais hésité à resserrer en bas avec un élastique pour pas que ça me fasse trop de volume et que je paraisse le double de mon poids. Et finalement, avec la dentelle, ça va. Et par contre, j'ai resserré aux manches. Je sais plus si c'était prévu dans le patron. Mais j'aime pas avoir les manches qui volent partout parce que je m'accroche partout et je suis très maladroite. Voilà.
Donc du coup, je m'accroche, je déchire, je machin. Donc c'est vrai que bon, je préfère resserrer les manches. Ça trempe dans la vaisselle, dans la sauce, dans le machin. Non, j'évite les manches qui partent partout. Peut-être un jour j'oserai, mais c'est vrai que ouais, je resserre. Je sais plus si c'était prévu, mais bon, bref. Voilà, donc cette petite blouse Chloé, du coup, je vais l'appeler, est vraiment mignonne. Et elle va super bien, du coup, avec ma petite jupe qui finit absolument tous les jours tachée. À chaque fois que je la mets, je peux pas la mettre plus d'une journée. Elle est ravagée. Mon bébé, je sais pas, a les mains, quoi qu'il arrive, j'ai beau lui laver, il a les mains toujours pourries. Voilà, donc dès qu'il me touche, et vu que c'est à sa hauteur, ben voilà. Donc j'ai fait cette jupe, voilà. Petites étiquettes qui viennent d'AliExpress, c'est juste marqué jean. Voilà, ça fait un peu le dupe Levi's. Le bouton, voilà, hop. AliExpress aussi, c'est un bouton vide-sable. La petite braguette AliExpress aussi. Voilà. Et j'ai des fils encore qui... J'ai des fils, et pourtant je les portais pas mal de fois. Hop, voilà. Donc voilà, c'est une jupe longue avec une fente devant. Elle se coud assez facilement. Il y a les petits détails, les petits... Voilà. Et franchement, il y a tous les codes du jean. C'est vraiment ce que je cherchais. J'avais cousu déjà une burda comme ça. Après, le problème, c'est que la taille était limitée. Et je crois que ça s'arrêtait au 48. Et bon, bah, je fais du 50. Donc j'avais laissé vite fait les marges de couture, machin. Mais par contre, il n'y avait pas le... Je sais plus comment on appelle ça. Cette partie-là, la réhausse, voilà. Il n'y avait pas de réhausse. Et c'est vrai que je trouve que quand même, quand tu fais une jupe en jean ou quoi, bon, même si c'est de la gabardine, c'est un petit charme, quoi. Donc voilà. Ouais, ben, après, je suis vraiment contente de ce patron. Il y a plusieurs tailles de jupes. Je crois que c'est au-dessus du genou et maxi comme celle-ci, voilà, qui va presque jusqu'au chevelu ou jusqu'au enfin, pas loin des chevilles, quoi. Franchement, avec des petites baskets, ma blouse, je suis au top. Franchement, le look est sympa. Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas. Voilà, je l'ai quand même mis pas mal de fois. Je suis bien dedans. C'est vrai que bah, le fait de mettre des baskets, c'est toujours plus confortable, on va dire. Voilà. Et après, ben voilà. On arrive à la fin. Ma dernière pièce, mais qui en réalité est la première pièce que j'ai cousue ce mois-ci. Parce que je crois que je l'ai même cousue fin août. J'ai besoin de vestes faciles à enfiler, cocooning, voilà. Et en fait, j'avais ce tissu qui traînait depuis longtemps dans mon placard. Je mets sur l'endroit parce que pareil, je viens de le laver. Traînait depuis très longtemps dans mon placard. Et du coup, ben... En fait, à la base, je voulais faire une robe. Et finalement, il n'y avait que 2 mètres. La robe à dés, évidemment, on passe pas. Oui, j'ai fait une petite fixation sur la robe à dés. Mais du coup, je me suis dit, en veste, ça pourrait être pas mal. Ça m'a fait tilt un matin. Je l'ai fait l'après-midi. Voilà, comme ça, c'était fait. Et du coup, oui, c'est une veste toute simple, hein, qui s'enfile comme ça. Quand on a un petit coup de froid. En fait, je la laisse sur le porte-manteau à l'entrée ben, dans mon entrée, quoi. Et du coup, ben, c'est vrai que elle est sympa. Après, voilà, faut aimer la couleur, quoi. Moi, c'est vrai que je suis très rose, noir, blanc, comme ça, là, j'adore. Donc, du coup, ben, ouais. C'est une veste plutôt simple, hein. Je sais plus quel patron c'est. J'avais testé un patron de chez Autobré dans ce style-là. Mais ici, là, c'était pas assez enveloppant, on va dire. Et il y avait trop d'écart pour mes épaules. Du coup, c'était moyen. Bon, même si je mets toujours la veste quand même. Enfin, il y en a une que j'ai jetée parce que je l'ai usée jusqu'à la corde, hein, clairement. Et la deuxième, je la mets de temps en temps. Mais je préfère clairement cette forme-là. Je sais plus comment elle s'appelle.
mais c'est un patron que j'affectionne beaucoup pour me faire la petite veste rapide faite en 1 heure, hein, clairement, maintenant que j'ai décalqué le patron. Et c'est un patron gratuit, donc je vous le mettrai aussi par là. Ouais, c'est un patron, en plus il est bien fait, il fait beaucoup de tailles. Il me semble qu'il va assez loin dans les tailles. Ah, je vous mettrai parce que je me rappelle plus exactement, mais c'est vrai que malgré que j'ai fait ma taille, c'est quand même légèrement grand. Mais en même temps, c'est bien parce que ben, moi j'aime bien avoir plusieurs couches comme les oignons. Voilà, j'ai souvent plusieurs couches parce que j'aime bien pouvoir enlever quand j'ai trop chaud, remettre, voilà. Donc voilà. Après que voilà, j'ai cousu. Alors j'ai pas cousu comme cet été, hein. Clairement, entre le rythme scolaire et tout, j'ai plus autant de temps. Je vous avoue que j'attends les vacances d'octobre avec impatience parce que le fait de pas faire tous ces allers-retours à l'école et tout, ça va me libérer quand même pas mal de temps. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures couture.